Est-ce que vous savez que moi je ne savais pas rire. Je ne savais pas rire. Et ça venait du monde parce que dans le monde j'étais quelqu'un de très méchant. J'étais habité par des démons. Le diable ne sait pas rire. Il ne sait pas rire donc. J'étais un voyou qui ne savait pas rire. Mais voyez, parce que le diable agit avec la tristesse et Dieu agit avec la joie. Donc quand je suis né de nouveau, j'étais sérieux. Le gars qui, même si je te vois simplement en train de rigoler n'importe comment avec une fille, je deviens le juge qui est prêt à te poignarder. Vous avez déjà vu ce genre de croyants? Ils ne sont pas trop soucieux de leur propre vie, mais ils sont toujours en train de regarder ce que les autres font. Ils n'ont pas de joie intérieure. Ils ne vivent pas vraiment la vie avec Dieu, mais ils deviennent comme des censeurs dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui sont comme ça. Ils n'ont pas la joie de Dieu. Et un jour, un Américain m'a vu, tandis que j'étais en formation, il m'a dit, écoute-moi bien, si tu ne continues comme ça, tu vas brûler. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Il dit, il faut que tu aies de la joie. Il faut que tu relâches la joie. Et donc, je ne savais pas être heureux. Et bien donc, il est arrivé un événement dans ma vie, puis j'ai rencontré ma femme. Ma femme, elle rit. Pour rire, elle est toujours en train de rire. Elle rit. Donc, elle m'a finalement contaminé son rire. Et elle m'a appris à rire. Mais rire, c'est agréable. Hein? Quand vous êtes un leader qui sait rire, ah, c'est bien. Il faut rire. Souris à ton voisin. Souris à ton voisin. Amen. Souris. Il faut savoir rire. C'est important. Il arrive des moments où tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive. Mais même sans comprendre ce qui t'arrive, tu gardes la joie en lui. Au milieu de l'adversité, au milieu de l'accusation, au milieu des trahisons, même de la maladie et de la souffrance, tu gardes cette joie en lui. Parce que tu sais que tu sais, que tu sais que tu sais, que ton Dieu est grand et que sa fidélité est infaillible. Imaginez Paul et Silas. Silas pourrait se tourner vers Paul pour dire, ah, tu m'avais dit que Jésus est fidèle, et commencer à discuter. Comme ça arrive à certains fidèles, à certains disciples qui ne sont pas solides. Mais la Bible dit, pas à 22h, pas à 23h, mais à minuit, au moment où les ténèbres sont à leur summum, où l'adversité a son comble, au moment de la transition. L'apôtre Paul, en prison et avec Silas, commence à chanter des cantiques. Et la Bible dit, les prisonniers qui sont avec eux les entendent chanter des cantiques. Comment pouvez-vous célébrer Dieu alors que le lendemain vous allez être condamné à mort? Il faut avoir la révélation justement de sa grandeur et de sa fidélité. Il est temps pour toi d'apprendre à le célébrer. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as enduit, à louer ton Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prions beaucoup, mais nous chantons peu, nous le louons peu, on n'a pas de joie. Il y a beaucoup de croyants, ils vont à l'église, vous les regardez, ils vieillissent avant leur heure. Tellement la loi de Dieu est dans leur cœur, mais la joie de Dieu ne se trouve pas. Ils ont donc un moteur sans huile et ils brûlent. Ta prière va monter à Dieu, mais ta louange va faire descendre Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Que tes prières montent ou que Dieu descende? Cette nuit-là, Paul et Silas ont vu Dieu descendre dans la prison et les chaînes ont été brisées. Je prophétise sur ta vie la rupture des chaînes de la captivité au nom suprême de Jésus. Quelles que soient les limitations, elles sont brisées. Dans cette joie-là, quand tu l'as dans ton cœur, elle te fera rire quand tout le monde pleure. Elle te fera danser sans musique. On n'écoute aucun clavier, aucune batterie, mais on te voit en train de danser. Parce qu'en fait, il y a des mélodies intérieures qui te donnent de danser. Parce que la joie de l'Éternel habite ton âme et ton cœur. Il arrivera aussi qu'elle arrachera de tes yeux des larmes de gratitude. Quand tes pensées vont migrer et aller vers le mémorial des actions de Dieu à ton égard. Tu te souviendras qu'en 1996, tout le monde disait que tu mourrais de cancer. Mais Dieu t'a délivré. Tu as échappé à l'accident. Dieu a protégé ta famille. Et tu es assis dans ton bureau. Les gens te trouvent en train de pleurer. On dit, mais qu'est-ce que le patron a? Qu'est-ce qu'elle a? Mais tu as le souvenir dans le mémorial des bienfaits de Dieu. Et tu pleures de joie. Tu pleures de joie parce que Dieu a protégé tes enfants. Tu pleures de joie parce que Dieu a secouru ta famille. Tu pleures de joie parce que même quand il agissait, tu n'en étais pas digne. Mais il t'a secouru à cause de son amour. Oui, c'est assez suffisant pour te donner de rester en joie. Pourquoi? Parce que lui qui a commencé cette belle œuvre, il sera là parfait par son esprit. Tu pleures de joie parce que tu sais que plus jamais et plus jamais et plus jamais, tu iras en enfer. Quelle bonne nouvelle. Voyez-vous, la joie est donc le moteur, l'huile du moteur de la foi. Donc si la foi est un moteur, il prend comme huile
la joie. Il faut être joyeux. Crois-tu que Dieu est fidèle? Crois-tu qu'il tient ses promesses? Alors réjouis-toi. Se réjouir, même quand les circonstances vont mal, c'est encore une meilleure manière de dire à Dieu, je te crois capable de résoudre ce problème qui est au-dessus de moi. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, chantez des cantiques, poussez des cris de joie, exaltez son nom, criez dans sa présence. Vous déposez ainsi les couronnes de vos victoires au pied de celui qui vous donne de les avoir. Amen. Surtout quand tout le monde sait qu'autour il y a un problème auquel tu es confronté et tout le monde s'attend à te voir sortir avec un visage défiguré, mais tu sors en riant. Il n'y a rien de plus troublant. Tu fais peur au problème. Tu fais fuir les démons. Parce que ce n'est pas ce à quoi ils sont habitués. Tu es en train de rire. C'est pour ça qu'il est important de rire. Ne te laisse pas abattre par ta femme. Ne te laisse pas abattre par ton mari. Il faut continuer de rire. Tu ne peux pas laisser, vous voyez, ta joie être avalée par le comportement de ceux qui t'entourent. Continue de rire, même quand les choses vont mal. Ton mari n'est pas la source de ta joie. Il y a des femmes qui viennent à l'église, vous les voyez là. Le visage est serré, défiguré comme le masque guéri. Comme ça, compact. Vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle a? Vous comprenez tout de suite que ça va mal à la maison. Est-ce que tout le monde est obligé d'être au courant des problèmes que tu as? C'est le visage. Après, tu es étonné parce que tu as 40 ans, tu ressembles à une femme de 70 ans. Tu n'as pas appris à rire. Le rire, ça rajeunit. Le riz, ça lève, tu n'as pas besoin de faire le lifting. Ça, c'est le lifting spirituel qui donne à ta peau de toujours briller. Le riz, c'est meilleur que les produits ghanéens qui viennent détruire la pigmentation de ta peau. Il faut rire. Quand tu ris, tu es belle comme Sarah. À 90 ans, on te regarde, on a encore envie de toi. Le riz. Il faut savoir rire. Tu ne peux pas être un homme, tu es là, tu ne ris pas. Tu entres chez toi, tu sais le visage. Tu veux effrayer qui? Ta femme? Ou bien tes enfants? Tu viens là tout nerveux. Regardez l'attitude des enfants. Quand le père est fâché ou quand la mère est fâchée, regardez l'attitude des enfants. Jamais ils ont tendance à fuir. Parce que la colère, ce n'est pas l'atmosphère dans laquelle l'homme a été créé pour vivre. La joie, c'est important. Soyez un communicateur de joie, un distributeur automatique du bonheur autour de vous. Pas votre joie. C'est important. Frère, tu penses que tu es la personne qui travaille le plus de problèmes. Demande à ton voisin. Ah non, j'ai perdu mon mari. J'ai perdu mon mari, j'avais 45 ans. Au moins toi, tu t'es marié. Et il y a une autre soeur qui a 65 ans, elle espère encore. Et toi, tu te fâches parce que tu as perdu. Vous savez, la vie, il faut savoir relativiser. Il faut savoir relativiser, frère. Voyez-vous, c'est très important. Un jour, j'étais là, j'habitais à Dien, et un monsieur est venu me voir, il se plaignait, il dit, pasteur, je veux vraiment que tu puisses, ça va mal. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'a dit, non, vraiment, mon argent est en train de finir. Il me reste dans le compte, il m'avait parlé d'environ 45 millions. Moi, je touchais 15 000 francs par mois. Il lui reste 45 millions dans le compte. J'ai failli le gifler. Pour dire, mais mon frère, c'est quoi tes problèmes? Il ne lui reste que 45 000. Et il me montrait ses relevés des 500 millions qu'il avait avant. Mais réjouis-toi au moins des 45 millions que tu as. Il y a quelqu'un, s'il a ça, il peut tomber évanoui. Il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Il y a des gens qui ont eu l'argent, ils sont morts. Mais toi, tu n'as perdu que ton argent, tu as encore envie. Bénis Dieu pour l'essentiel. Bénis Dieu pour le salut. Bénis Dieu pour la vie. La vie ne s'arrête pas au matériel. La vie ne s'arrête pas aux possessions extérieures, aux événements qui arrivent. Non. Il faut apprendre à se réjouir dans le Seigneur.